Les rois capétiens. Louis IX, dit Saint Louis. Qui est Louis IX? Quand son père meurt, Louis IX a 12 ans et il est sacré roi. Mais en attendant d'être assez âgé, c'est sa mère Blanche de Castille qui s'occupe du royaume. On dit qu'elle assure la régence. Sur cette enluminure, à gauche, vous avez la reine Blanche de Castille. Elle est assise sur un trône et porte une couronne. À droite, vous avez le personnage de Louis IX, qu'on reconnaît parce qu'il porte une couronne, qu'il est assis sur un trône et qu'il tient dans sa main droite le sceptre royal. À la mort du roi Louis VIII, son fils Louis IX est sacré à Reims dans la cathédrale des rois capétiens. Le sacre le protège des autres seigneurs qui pourraient avoir des désirs de pouvoir. En se faisant sacré, il montre que l'Église et le roi sont des alliés. Il y a le Dieu des chrétiens et celui qui est juste en dessous, c'est le roi. Le fait que ce soit l'évêque qui représente l'Église qui pose la couronne sur la tête du roi montre que c'est comme si c'était Dieu qui avait choisi le roi. Louis IX se marie à 19 ans avec Marguerite de Provence, avec qui il aura 11 enfants. Son règne en tant que roi débute seulement en 1236, après que sa mère, Blanche de Castille, ait fini d'assurer la régence. Pourquoi Louis IX est-il un roi important de l'histoire de France? Eh bien parce qu'il a eu un écrivain rien que pour lui. Cet écrivain s'appelle un biographe. Il a écrit toute l'histoire de la vie de Louis IX. En fait, Louis IX a demandé à Joinville, son confident, d'écrire une histoire de son règne. Et c'est donc dans ce sens qu'il faut lire tous les documents écrits par Joinville. C'est comme un discours de propagande pour le roi, où Louis IX est présenté comme le roi idéal de la chrétienté, très croyant, tout entier dévoué à son Dieu. Cette histoire de Saint Louis avait pour objectif de présenter au futur roi, celui qui viendrait après et qui s'appellera Louis le Hutin, un modèle de ce qu'il faut être et faire. En résumé, une grande partie de ce que l'on sait de Louis IX, c'est ce livre qui le présente et qui le présente avec seulement les bons côtés pour montrer à quel point ce roi était un saint. Cet écrivain s'appelait Jean de Joinville. On le voit ici sur cette enluminure, il est au centre, il est en train de remettre ses écrits au roi Louis IX, qu'on reconnaît parce qu'il porte les attributs royaux, la couronne, le manteau bleu à fleurs de lys, et il est assis sur un trône. Pourquoi ce règne de Louis IX est-il important? En fait, il est aussi important parce que c'est le moment de l'agrandissement du royaume. De plus, Louis IX a été un roi administrateur. Il a réorganisé la façon de gouverner le royaume. Il a aussi créé des monnaies royales, utilisées dans tout le royaume, même si les monnaies locales étaient acceptées. Ici, vous avez une des monnaies les plus importantes. Elle s'appelle le gros tournois. Ça a été une très grande réussite en France, mais aussi de façon internationale, c'est-à-dire dans les autres pays. Et son succès se poursuivra jusqu'au XVe siècle. Ce qu'on retient aussi de Louis IX, c'est qu'il cherche à imposer la justice à l'intérieur du royaume. Il multiplie les ordonnances et renforce donc l'administration, et il montre qu'il veut rendre la justice. Il est souvent représenté comme un roi adossé à un chêne qui est en train de rendre la justice. Ici, sur cette enluminure, vous avez donc à droite le personnage de Louis IX, Saint Louis. On le reconnaît parce qu'il a sa couronne et derrière, il a ce qu'on appelle une auréole. Ça ressemble à un disque doré qui montre qu'il était saint. Devant lui, des paysans, des moines qui sont en train de demander la justice. Et derrière ces personnages, eh bien, des personnages qui ont été pendus.
Ici, une autre image qui date de bien plus tard et qui représentait dans les livres de nos grands-parents le personnage de Louis IX qui était en train de rendre la justice dans le bois de Vincennes. Le roi utilise la justice pour protéger les plus faibles contre les plus puissants. C'est aussi une façon pour lui de rappeler au Seigneur que Louis IX est le roi et qu'ils doivent lui obéir. Dans les écrits de Joinville, qui s'appelle La vie de Saint Louis, il y a aussi un extrait qui parle de Saint Louis rendant la justice. Souvent, il arrivait qu'en été, il allait s'asseoir au bois de Vincennes. Après la messe, il s'adossait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui. Et tous ceux qui avaient des affaires à juger pouvaient venir lui parler. Et il disait « On vous rendra justice l'un après l'autre ». Et quand il voyait quelque chose à modifier, il le faisait en personne. Ce qu'on retient de Louis IX, c'est que c'était un roi très croyant. Sa mission, c'était la chrétienté, la défense de la religion chrétienne. Il s'est occupé des pauvres et tentait de les protéger. Donc ici, un extrait de la vie de Saint Louis de Joinville, dans lequel on a cette enluminure qui représente Saint Louis en train de donner à manger aux personnages plus pauvres. Louis IX était aussi un roi très chrétien. Il l'a montré en partant en croisade. Il est parti en croisade en Égypte avec 25 000 hommes en 1248. Les croisades servent à montrer qu'un roi est très chrétien et que ce roi défend les lieux de la religion chrétienne qui se trouve à Jérusalem. Jérusalem, lieu du tombeau du personnage de Jésus-Christ. Mais cette expédition est un échec et le roi est fait prisonnier en 1250. Ensuite, il a été libéré et il n'est rentré en France qu'en 1254, après avoir soigné des malades. Enfin, il repart pour la 8e croisade. Là, sur cette enluminure, on voit les soldats de l'armée du roi de France en train d'attaquer la forteresse de Tunis. Et c'est là-bas, lors de la 8e croisade, que Louis IX meurt. Louis IX a montré qu'il était un roi très chrétien parce qu'il a fait construire beaucoup d'églises et d'abbayes. Tout ce qui échappait à la chrétienté était pour lui considéré comme hérétique. Sur cette enluminure, on voit Saint Louis en train de remettre la couronne d'épines de Jésus-Christ avec un morceau de sa croix à des membres de l'Église. Il a fait construire une chapelle qu'on appelle la Sainte-Chapelle pour pouvoir recueillir le morceau de la couronne d'épines et le morceau de la croix. Mais, donc, tout ce qui n'est pas chrétien, pour lui, est considéré comme hérétique, comme appartenant au mal. Il y a par exemple les personnes de religion juive et les personnes de religion musulmane. Louis IX a même mené des combats contre les musulmans tout au long de son règne pendant les croisades. Il faut aussi savoir que c'est Louis IX qui a imposé aux personnes de religion juive de porter sur leurs vêtements une petite pièce de tissu sur laquelle on reconnaît qu'ils sont juifs. On retiendra donc que Louis IX est un roi qui a régné au Moyen-Âge de 1226 à 1270 et qui a participé aux dernières croisades. Il est mort lors de la 8e croisade.